Nathalie, quelle fut votre tâche pour organiser cette exposition avec 15 photographes, une dessinatrice? Sont-elles toutes rares, ces photographies? Sont-elles toutes iconiques? C'est une bonne question, Brigitte, parce que justement, ça fait 1 an et demi que je pense à cette exposition et j'avais plusieurs contraintes. Bon, d'abord, la première contrainte, c'était de savoir si on allait pouvoir la faire, parce qu'avec la situation sanitaire, c'était quand même une grande inconnue. La deuxième contrainte, c'était justement que j'étais de toute façon obligée de tout concentrer dans la galerie. Je ne pouvais impliquer personne dans les conditions que nous connaissons. Je ne pouvais pas prendre de risque d'emmener avec moi dans mon sillage des galeries et puis d'être obligée de fermer puisqu'on ne connaissait pas les dates de confinement. Après, évidemment, comme j'ai gardé les mêmes photographes, il fallait avoir à la fois des photos qu'on avait envie de voir, les photos iconiques, les images iconiques, celles que de toute façon on est obligé de montrer puisqu'elles retracent et aujourd'hui elles sont représentatives de l'image collective de Serge Gainsbourg. D'ailleurs, je vois qu'elle change aussi un peu avec le temps. Par exemple, dans la presse, ont beaucoup été prises et retenues cette année les photos de Jean-Jacques Bernier, celles qui sont justement derrière vous, le fameux smoker. Ces photos, et évidemment la photo du drapeau, qui a été largement reprise et qui avait fait l'objet de la couverture de Laurent Ballandras, de la Marseillaise. Donc ces photos-là, je ne pouvais pas ne pas les garder. Évidemment, le billet qui brûle sur le plateau de 7 sur 7, signé Michel Gignès. Bien sûr, la photo de la pochette Love on the Beat, signée William Klein. Celle-ci aussi, elle fait partie des iconiques. Je ne pouvais pas ne pas les garder. Celle de Pierre Terrasson, qui était plus à l'époque de 2016, très reprise aussi dans la presse, ont été moins reprises cette année, puisque justement cette année, tout le monde s'est un peu concentré sur les années 70 et un peu moins sur les années 80. Alors l'ultime difficulté, évidemment, c'est quand on a des photos aussi magnifiques de chaque photographe et de choisir, et de n'en choisir que quelques-unes, puisque j'étais contrainte par la place, et puis aussi d'en choisir de nouvelles, d'originales, d'inédites, qui n'auraient jamais été montrées, en tout cas dans une galerie au grand public. Et ça, c'était facile parce qu'ils ont tous des trésors. Ils ont tous des pépites. Et ils ont cette gentillesse envers moi de me les confier. Donc, bien sûr, j'ai retrouvé des photos magnifiques comme celle de Serge Gainsbourg et Juliette Gréco au 33 rue de Verneuil, juste au moment de la javanaise, signée Claude Azoulay. Claude Azoulay aussi, cette fameuse photo dans la cuisine, où ils sont tous ensemble en train de déjeuner. D'ailleurs, elle a énormément de succès. Des nouvelles photos de Michel Gignès, qu'il a eu aussi l'opportunité de photographier. Enfin, donc il a eu l'opportunité de photographier Serge Gainsbourg sur des plateaux et il a eu plein de petits instants comme ça qu'il a gardés. Mais j'ai toujours, je sais, le sentiment de les contraindre et de leur dire je n'en prends que 4 ou 5 puisque j'en ai beaucoup. Et puis, on a eu cette année Andrew Birkin qui est venu nous voir, alors pas lui-même puisqu'il habite Londres, mais ses agents sont venus me voir et m'ont proposé d'exposer ces images. Au départ, c'était plutôt dans l'idée d'une exposition monographique, mais je leur ai expliqué que l'exposition ici, elle était collective. Ils ont évidemment tout à fait adhéré au projet et donc, évidemment, j'ai cette chance d'avoir des nouvelles photographies puisque je ne l'avais pas les autres fois, celle d'Andrew Birkin.